Pourquoi célébrer aujourd'hui 40 ans d'existence? Par obligation, par politesse, ou tout simplement pour le plaisir de se rappeler notre petite histoire, faite des labeurs de tous ces travailleurs et de ses fondateurs. Jean-Guy Côté, Charles Boutette, Fernand Rioux et Janine Côté-Pratt qui ont cru en Lister Die Casting Limité. Il y a eu tous ceux qui ont marqué l'évolution de l'entreprise. Entre autres, Charles Boutette, Roger Baudouin, Gérard Dubé, Clifton Glasière, Roch Côté, Monique Boutet, Denis Roy et Pierre Leroux. Ils ont passé 4 jours, 4 mois, 4 ans ou presque 40 ans à fabriquer d'abord de la quincaillerie de meubles pour se spécialiser au fil des années dans d'autres marchés. De 10 employés qu'ils étaient en 1958, ils sont maintenant près de 175. À travers les temps, ils ont tissé des liens, ont créé des amitiés, ont parfois craint pour leurs emplois. C'est le lot des travailleurs en usine. 40 ans. Une occasion d'entendre parler ceux qui ont vécu ici, entre les murs d'industrie Lister. Nous autres, on plaquait d'enfants? Non, c'est elle qui commence. C'est elle qui commence à parler. On vous a venu un beau bronzage, là. Vous êtes vraiment loin d'en faire. Pareil comme si on était dans le sud. 36 ans. On dirait pas ça. Hein. Quand on regarde ça, là, tout bien comme il faut. Le temps passe. Terrible. C'est toi, Benoît? Oui, d'après moi, ça fait 40 ans et plus. Moi, j'aurais commencé en 57. Je me souviendrai, je suis venu donner mon nom un vendredi après-midi, puis il m'a dit « rentre à 5 heures le soir ». Ouais. C'était petit, puis on travaillait d'une clarté à l'autre. Hein. Ouais. Quand on ne voulait pas, en rappelle. 7 heures du matin, minuit, soir. Roger disait « Vous voulez pas travailler, petit gars? Vous voulez pas travailler, petit gars? » Hein? Hein, il disait ça. On tapait ça d'une clarté à l'autre. Puis le soir, à 11 heures, nous amenait prendre un lunch. Ouais. Ça a été un de nos premiers patrons, ça. Le premier patron. Ah oui, une petite... Roger me dit un coup, il dit, c'est le temps des augmentations. Il dit, Charles, il dit, il va te demander. Il dit, il va t'offrir 10 cents. Il dit, demande 30 sous, tu vas le voir. Oh, oui. Moi, je rentre dans le bureau, puis je faisais mon... Pas mon hypocrite, mon semblant de rien. Là, puis... moi, je dis, tiens, là, Charles, ça n'a pas d'allure, tu sais, tu me connais. Hein? Alors, ça prend 30 sous. Fait que là, j'ai eu 30 sous. Hein? Ça s'appelait la Chapelle Piton. Mais ça s'appelait originalement Lister Die Casting. Oh, en 66, quand j'ai rentré ici, là, je suis assis présentement exactement à la même place que par la première porte que je me suis fait engager. Et puis, tu avais juste la vieille partie, ce qu'on peut appeler aujourd'hui. Il y avait une rue qui traversait, la rue des Bouleaux, la traversait. Et puis, tu avais juste cette partie-là. Il y a eu énormément d'améliorations au niveau technique, au niveau poste de travail, formation des employés, surtout dans les 7-8 dernières années. Ça s'est beaucoup accentué. La compagnie d'aujourd'hui ne ressemble presque plus, je dirais, à la compagnie d'il y a 15 ans ou 20 ans. Énormément de changements. En tout cas, c'était pas aussi gros que c'est là présentement. Ça virait pas autant que ça vire là aujourd'hui. C'était pas pareil. À ce temps-là, c'était le début. Je savais pas combien de temps ça durait. Ça pouvait être 1 mois, 2 mois. On ne savait pas. Aujourd'hui, c'est plus sécuritaire. T'aurais-tu pensé, quand tu es rentré ici ces années-là, qu'aujourd'hui, tu seras encore ici? Pas du tout. Non. Il y a quelqu'un qui avait dit à ce moment-là que ça va bien gros. Mais je n'imaginais pas que ça venait comme c'est aujourd'hui. Les contrats, ils venaient pas comme... ils venaient pas au millier, tu sais. Les contrats qu'il y avait, ils voulaient bien garder, puis il fallait qu'ils se fassent à temps, puis
pour ça que travailler jusqu'à minuit le soir, ça ne faisait rien, dans le fond, tu sais. On était jeunes. Dans ce temps-là, Benoît, là, il y avait de l'ouvrage à un certain moment donné. Ça rentrait, t'en rappelles-tu? 8-10 un soir, ça venait de Lac-Saint-Jean partout. Les gars, il y en avait même qui ne voulaient pas travailler là-dedans. Ils rentraient pour mener le gars, hein? On avait des problèmes. On avait des problèmes. Moi, j'ai déjà vu un matin, il était 12. 12 à la porte, là, puis là. Ouais, 12 nouveaux au matin. Bon, à 1 heure l'après-midi, il en restait 4. C'est pas pire, 4. Le lendemain matin, il n'y en a rien qu'un sur les 4 qui étaient rentrés. Hey, ça fait travailler fort pour ces gars-là, lui montrer quoi faire, puis c'était du stock. Beaucoup de changements. On travaillait ici, on était dans la grosse boucane. On se voyait pas. Aujourd'hui, bon, on se voit. Tu vois le gars avec qui tu travailles. Il y a des bouts, là, on avait des fournaises, des creusets, là, comment on appelle ça, pas en stainless, en grès. Puis quand ça défonçait, là, une fois par semaine, il y a un feu qui pognait ici. Donc, les pompiers, ils sont tous dans le shop. Quand ils nettoyaient les fours de maintien, là, si on peut dire, là, justement avec une poudre pour nettoyer le dessus du métal, pour ôter la broue, il y avait assez de boucanes dans l'usine qu'on partirait pour aller respirer dehors, puis on se frappe ensemble. Ça fait quand? Les premiers temps, il n'y avait pas de trim d'ail, puis on les sablait à mitaine. Je me regarde les doigts, je me suis dit qu'il manquait de la poussette par bout. Ça, puis surtout on appelait ça des L80. Aujourd'hui, c'est des L83, mais dans ce temps-là, on appelait ça des Joe, là, des poignées L45, les petits nobles. Ouais. Des poignées de porte. Il y avait pas des de... petits pitons, c'est des petits pitons de porte, de meubles. Ouais. Puis il n'y avait pas de trim d'ail, hein? On travaillait gros au couteau puis à strap. Je me rappelle, des fois, on finissait de couler, là, puis Roger, il dit, vous allez rester, là. On s'assisait, 5-6 à terre, là, sur des petits bancs, puis on avait une cuve, là, puis ça, c'était tout plein d'ailes, le 83, puis on était avec un couteau. On grattait ça, un par un. On sortait le matin à 6 heures. Allez. Toutes sortes de phénomènes. Tu sais, quand on commence en petit, là, on commence en petit. Hein? Ah, ça vaut beaucoup. Quand on a commencé, la bâtisse, c'était à peu près 10e de ce que c'est qu'on a aujourd'hui. Dans le coin que je travaillais, c'était un petit appartement, puis on était peut-être une quinzaine là-dedans. Moi, j'ai toujours travaillé sur les sableuses, puis les buffeurs. C'était pas ce que c'était aujourd'hui. Non. Non, ça s'améliore, puis je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est plus plaisant d'y travailler que quand j'ai commencé. C'est plus comme c'était, là, 14 ans. Là. Dans ce temps-là, là, on rentrait ici. Peut-être plus pour gagner notre vie, mais à cette heure-là, c'est plus... Ça a évolué. Ah ben c'est gros parce que j'ai fondé ma famille ici. Je veux dire, c'est notre gagne-pain. Nous autres, d'abord, c'est ça qui fait vivre presque la municipalité. Puis pour moi, en tout cas, je suis heureux ici. Je ne demande pas mieux. Bon, mon père travaille ici, puis moi, il fallait que je travaille. Fait que je rentrais ici, puis c'est ça qui est ça. Oui, ça prend une belle vie. Oui, oui c'est ça. C'est tout ça. Moi, j'ai vu déjà 2 mois et demi sans qu'une des caisses marche. Moi, je me rappelle, j'étais avec 3 gars. On faisait du polissage de moules parce qu'on n'avait pas de pièces à couler. Pas si tu le sais, mais on avait hâte que ça recommence. Hein? Et ça, c'est toujours ça. C'est toujours les contrats. Même aujourd'hui, on aime ça quand la compagnie elle a des contrats. Hein? Même aujourd'hui, même à notre âge, nous autres, c'est moins pire qu'un jeune. Un jeune qui, mettons, qui commence ou qui veut se former, faire son avenir, tout ça. Ils vont être plus vieux, autre chose. Mais même là, pareil, quand la compagnie elle a des contrats, on est content. Ça, content, il y a beaucoup d'ouvrages, puis ça roule. Puis, quand la compagnie fait de l'argent, nous autres, ça nous en donne plus. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Ouais.
les employés, ils ont fait des concessions. Hein, tu sais, veut dire, les employés ont fait des concessions pour aider. C'est pas... on s'en est tiré. On s'en est tiré. Aujourd'hui, on a un patron. Comment vous le trouvez, patron? Bon. Bon. Patron, c'est le meilleur. On a toujours été francs. On était capable de se dire nos vérités. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens ici avec qui je suis allé à l'école. Donc, c'est des amis. On s'est fait des amis avec le fil des ans. Et puis, on se parle franchement. Claude, c'est un génie, définitivement. À mon avis, Claude a un degré de profondeur que les gens n'ont pas. Claude, sa force, c'est il est exigeant. Il veut toujours l'excellence. Et ce qui fait que l'industrie des stars, si Claude est là, ça va bien. Si Claude n'est pas là, ça va pas bien. Par contre, ça a des avantages et aussi ça a des inconvénients. Un patron difficile. Un patron difficile, exigeant. Je dirais que c'est probablement mes deux principales bêtes. Mais je me considère que généralement, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je donne l'exemple. Alors, ceux qui veulent faire partie de ça sont les bienvenus et c'est plaisant. Et puis ceux que c'est un petit peu difficile, bien, je m'excuse pour ça, mais ils ont réussi avec nous quand même. Les grandes forces de l'industrie Lister, c'est surtout dans la capacité de produire des pièces de haut niveau, autant pour l'équipement mécanique que pour l'équipement électronique. Bombardier en est un exemple pour l'équipement mécanique. Norton Telecom pour l'équipement électronique. On a la capacité de produire des moules de haute technologie, des moules à plusieurs tiroirs, qui sont peu employés dans l'industrie du moulage en général. Donc, on a un niveau de qualité très haut. Puis la compétition, il y en a aujourd'hui de la compétition. Hein. Mais je sais qu'avec Claude, il sait comment ça marche. Puis il veut compétitionner. Lui, il dit toujours, on est capable. Il faut savoir un peu où on va si on veut pas se révéler le nez trop souvent. Je ne peux pas dire que c'est une affaire instantanée, ça, c'est des choses qui se réfléchissent. Mais ma façon de faire, c'est de voir qu'est-ce que le marché va demander dans l'avenir. Et si le marché demande ça, qui va le faire? On laisse faire les autres ou c'est nous qui s'arrange pour le faire? Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a déterminé ou qu'on a pu trouver qu'est-ce que le marché fera, on peut essayer de trouver qu'est-ce que nous, on devra faire pour être là. Les gens ici sont très bien mainés ou guérés, excusez le terme, là, à cette ambiance. Donc, faire du travail à la chaîne, ne pas nuire à son voisin, être capable de produire une pièce de très grande qualité à une vitesse très rapide et à suivre des cédules qui sont très, très précises. Mon Dieu! C'est le défi de l'évolution, je pense. Parce que là, on est rendu à une période où on sait qu'on est parti à monter, puis je pense que ça n'arrêtera pas de monter. On s'en va en haut, on vise en haut, puis c'est là qu'on s'en va. C'est bien le fun. On ne pense même pas à s'en aller. Fait que, moi, je n'ai jamais pensé à aller voir ailleurs parce que j'ai tout ce qu'il me faut. L'union et puis la direction d'entreprise va à un. Et puis, je pense que quand on recherche du personnel, on a juste à regarder les travailleurs qui viennent des autres entreprises, qui viennent donner leur nom ici, puis on voit tout de suite qu'on est un employeur apprécié. Il y a eu des époques dans l'histoire de la compagnie que la relation patronale-syndicale a été conflictuelle temporairement ou à des périodes déterminées et indéterminées. Moi, c'est pas ma façon de faire. Je trouve qu'on va pas nulle part avec ça. On n'a pas besoin de compétiteurs à l'intérieur, on en a assez à l'extérieur. Et je pense, dans le fond, que les employés aussi ne cherchent pas ça. Puis les représentants des employés non plus ne cherchent pas ça, puis l'employeur non plus ne cherche pas ça. C'est toujours des choses qui sont conséquentes à diverses choses qui ne sont pas résolues. Les relations avec l'employeur, disons que dans le passé, là, dans les premiers temps qu'on était syndiqués, c'était pas toujours au rose, c'était pas toujours au beau fixe non plus. On se faisait pas confiance ni sur un bord ni sur l'autre.
Mais aujourd'hui, par exemple, on peut dire que ça va bien. Ça va bien. On n'a pas honte de s'asseoir à la même table puis de discuter des problèmes que c'est qu'il y a à régler puis de trouver une solution juste et équitable pour tout le monde. C'est le résultat de la coopération pour réaliser un avenir. Une très belle ambiance de travail parce qu'il y a quand même des employés, ça fait beaucoup d'employés, ça fait plusieurs années, donc on se connaît beaucoup, puis tu connais les faiblesses, les qualités, les petits points de caractère particuliers de chacun. C'est très plaisant. Non, ça représente 20 ans de ma vie. Puis peut-être les 20 prochaines. Tout dépend comment que le monde voit l'usine à un moment donné. Là. Comment ils sont prêts à investir dedans. Moi, ça représente... j'ai élevé ma famille ici. Ça m'a fait gagner ma vie. C'est mon gagne-pain. C'est mon chez nous, principalement. C'est tout le village au complet, ça représente. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, j'entends parler de ça, là, tu sais. Ça vient de loin, mon affaire. C'était facile, l'industrie du star, là. Il y a eu des creux assez creux. C'est dans ces creux-là qu'on dirait qu'on s'est rattaché pour évoluer après, parce qu'on ne voulait pas que ça arrête, l'industrie du star. Puis je pense que ça a donné des résultats aujourd'hui. Il y a des bons avantages, puis plus ça va, plus mieux ça va. Le comité des loisirs, ça contribue au climat Oui, parce que de travail. ça change l'ambiance. Vois-tu, quand que, habituellement, là, avant les parties, moi j'ai déjà été dans les parties d'usine, ici, là, les premiers parties, là, avant le comité des loisirs. Puis c'était le free-for-all. Tout le monde était sur un bar, puis tu n'avais une gang sur un bar. À cette heure, tout le monde se mélange. C'est l'ambiance, tout le monde se connaît, tout le monde se mélange. Là, tu connais les conjoints de ceux qui travaillent ici. Ceux du bureau, ben, ceux qui ne voient pas souvent, ben là, tu les côtoies, là, tu les vois plus. Fait que l'ambiance, c'est beaucoup meilleur qu'au début. Avant, c'était... tu avais le bureau d'un bar, tu avais un certain petit groupe d'un autre bar, puis c'était divisé en 3-4 gangs. Puis à cette heure, là, c'est le free-for-all. Ça représente pour moi 2/3 de ma vie. Mais aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Puis les gars le savent aussi. Ils n'ont pas à se plaindre au point de vue salaire. C'est déjà beaucoup. Hein. 65 cents de l'heure, aller à environ, je sais pas, là. Oui. Pas loin de la vingtaine. Payé dans une petite enveloppe jaune. Ma période toutes les semaines. Non, mais sérieusement, c'est une place sérieuse. On peut dire que ça a changé en scapulaire. Ça représente une vie de travail, mais pas simplement pour moi, je dirais pour l'ensemble des gens qui sont ici. Puis il y en a beaucoup qui sont même plus vieux que moi. Alors c'est vraiment l'accomplissement d'une vie pour beaucoup de gens. Et puis l'implication énorme là, des dirigeants, puis des employés aussi, bien sûr, parce qu'on n'en serait pas là si les employés n'avaient pas participé pleinement. C'était un gros gagne-pain pour, si tu regardes ça, là, pour la municipalité ici, de Lister. C'était une grosse business. Et pour les employés, moi, ça fait 27 ans. J'ai rentré ici, moi, comme on dit, j'étais petit cul, j'étais petit bonhomme. Puis aujourd'hui, on en prend pas mal. Tu as commencé au bas de l'échelle, puis tu as monté graduellement. C'est comme plusieurs ici. Des fois, tu as 2 générations qui travaillent ici. Ah, pour moi, c'était bon parce que, tu vois, je suis rentré ici, j'avais 18 ans, puis là, aujourd'hui, je suis rendu à 51 ans, puis j'ai gagné ma vie, puis j'ai élevé ma famille ici. C'est d'abord et avant tout, pour moi, le succès de mon père. C'est aussi le succès de tous les gens qui ont travaillé ici depuis même avant que je naisse. Il y a des gens qui ont travaillé ici depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est Industrie Lister? C'est aussi pour moi l'avenir. Ben moi, ça représente beaucoup, justement. La première affaire, c'est mon gagne-pain. C'est une fonction que j'aime à faire, à comparer à bien d'autres, puis que je ne changerais pas pour, on va dire comme on dit, pour toute l'art du monde.
C'est une bonne industrie, puis justement, j'en suis fier d'en faire partie. J'ai fait 22 ans de consultation et puis mon bébé a toujours été Lister. Peut-être à cause de l'enjeu, peut-être à cause des gens, peut-être à cause d'un paquet de facteurs, mais c'était mon bébé. Et puis là, mon bébé, je l'ai en permanence. Un vieux bébé de 40 ans. L'iceberg, on est encore là, à mon avis. Là. Ça semble bien aller. On voit avec les investissements qui se font et puis l'amélioration. Donc, je pense que ça va bien. Disons que, à partir des fondateurs, chapeau à Lister. Depuis que M. Fournier a pris l'entreprise en main, on est parti pour aller vers une usine du futur. Parce que Lister, maintenant, là, c'est vraiment l'employeur de la place. Puis Industrie Lister, c'est une place, moi, que j'ai tout le temps eu confiance, tout le temps aimé ça être ici. Fait que ça va continuer à être comme ça, je pense. Industrie Lister, ça signifie une grosse partie de ma vie parce que j'ai consacré 19 ans à travailler à Industrie Lister. J'ai appris beaucoup à Industrie Lister et j'essaie de donner beaucoup de ma technologie et mon savoir à les jeunes qui rentrent. Maintenant, je suis rendu pas une personne âgée, mais presque. C'est une grande famille, Industrie Lister, pour moi. C'est 13 ans de ma vie. Puis, en même temps, j'espère toujours de continuer ici. Je pourrais dire que j'ai passé à une place, en fin de compte. J'ai donné pratiquement tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu ici à Lister. On ne refera plus 36 ans, moi, là. Parce que moi, avant de rentrer, là, ce printemps, là, je voyais passer les gars à pied, ils s'en allaient à l'ouvrage. Ça me faisait quelque chose. Ouais. Vous aviez hâte de revenir? Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien travailler ici. Ici, c'est comme... c'est une grande famille. Quand ça fait 40 ans que tu passes ça, tu viens à 8 h du matin machinalement. Parce que c'est tous des chums qu'on a ici. Hein? On n'a pas de... Moi, je veux pas d'ennemis ici. C'est ça. On n'a pas d'ennemis. Hein? On s'en fait pas d'ennemis. Moi, je travaille dans mon département. C'est toutes mes chums, ça. Quand j'ai rentré, ben, moi, ils m'ont dit, faut que tu montes aux jeunes. Faut que tu montes aux jeunes. Même Claude, pareil. Faut que tu montes aux jeunes. Bien là, je monte. Ils prennent de l'expérience. 40 ans, tant de jours, tant de minutes, tant de secondes, peu importe. L'essentiel, c'est les gens qui ont passé. Ceux qui sont ici, aujourd'hui, et les autres qui se joindront à nous. L'essentiel, c'est de construire jour après jour la suite de notre histoire. Pour ceux qui viendront après nous.